Le secteur ferroviaire, nucléaire ou encore de l'enseignement. À Lyon, tous ont répondu à l'appel national de la grève interprofessionnelle de ce mardi. Dès lundi soir, Sudrail suivra le mouvement. Il n'y a pas que les super bénéfices de Total. À la SNCF, on devrait probablement finir l'année proche des 3 milliards de bénéfices au niveau de la SNCF. Donc il n'est pas acceptable que les salariés ne profitent pas de cette manne. Le syndicat réclame une hausse de 400 € sur le salaire mensuel. Des revendications salariales, mais pas seulement. C'est aussi un mouvement de protestation contre les réquisitions de dépôts de carburant par le gouvernement. Ça aussi, c'est inacceptable de telles attaques contre le droit de grève. Et du coup, on réagit tous, mais on réagit parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat et parce qu'on veut des hausses de salaire. Grève illimitée pour le moment pour les cheminots, mais également pour les salariés de la centrale nucléaire du Bugey. Pour eux aussi, l'augmentation des salaires ne suit pas le cours de l'inflation. Les augmentations du début 2022 des employeurs étaient de 0,3%. L'année précédente ont été de 0,3%. Je peux vous dire que l'inflation était loin d'être à 0,3%, était largement au-dessus. Du côté des enseignants, la grève était déjà à l'agenda. En plus des revendications salariales, la réforme de la voie professionnelle dans les lycées est dénoncée. Ils vont être de moins en moins qualifiés parce qu'ils auront de moins en moins d'heures de formation sur leur domaine professionnel et sur les compétences générales qui leur permettent d'être polyvalents et d'évoluer professionnellement. Dans le lycée professionnel de cet enseignant à Vénissieux, 90% des professeurs seront en grève mardi. Lyon risque bien d'être immobilisé sur tous les plans.